That's the first thing to understand. That there is no one to guide you, no one to tell you that you are progressing, no one to tell you that or encourage you. You have to stand completely alone in meditation. Le développement personnel ces dernières années connaît bien trop de dérives en tout genre et la méditation a été absorbée dans cette soupe psycho-spirituelle qui est l'œuvre de notre mental individuel et collectif, mais certainement pas le fruit d'une méditation approfondie. On parle d'éveil de Kundalini, de reprogrammation neuronale, de thérapie en tout genre, accompagné de stages, de retraites, de séances. Certes, tout cela peut exister dans une certaine mesure, cela peut trouver une place dans notre existence, mais c'est surtout devenu un énorme business. Pourtant, au sein de notre propre psyché, une méditation naturelle se déploie, consciente de sa propre confusion, de sa lutte perpétuelle pour survivre, de son interminable envie de guérir de la vie. Jiddu Krishnamurti, en ce sens, est bien plus qu'un simple philosophe, qu'un simple orateur sur une estrade. À ce jour d'ailleurs, je n'ai pas trouvé de méditation guidée, ou en tout cas très peu, aussi poussée, aussi précise, honnête et pertinente que la sienne. Il a offert au public du monde entier, pendant plusieurs décennies, la possibilité d'une souveraineté spirituelle non dépendante des rituels, des dogmes religieux ou philosophiques. Avec nos sociétés qui sombrent gentiment dans la folie, y compris et surtout quand il s'agit de faire de la santé mentale une priorité, je souhaitais partager à nouveau avec vous la vision d'un homme qui mérite d'être intégré et surtout pratiqué. Voici donc une traduction en français de l'une de ses causeries, comme il aimait à les appeler, en espérant que cela puisse réveiller en vous le feu de la révolution intérieure. C'est la première chose à comprendre, qu'il n'y a personne pour te guider. Personne pour te dire que tu progresses. Personne qui puisse te dire quoi que ce soit ou qui puisse t'encourager. Tu dois rester complètement seul dans cette méditation. Il est intéressant de noter l'intensité dans les paroles et dans le regard de Krishnamurti lorsqu'il dit que tu dois rester absolument seul dans ta méditation. En effet, ta méditation, ça n'est pas une nouvelle occupation, une énième distraction ou une preuve sociale de sagesse. Aucun diplôme spirituel ne sera remis à la fin, dites-le vous bien. Est-ce que vous comprenez ce que cela signifie? Et cette lumière, cette lucidité, cette clarté ne peut venir à toi que lorsque tu comprends, lorsque tu observes ce que tu es. C'est cela la conscience de soi, connaître ce que tu es. Le calme, la sérénité, la paix vient à partir du moment où on se voit tel que l'on est, sans chercher à changer quoi que ce soit. Voyez, on est déjà loin de la psychospiritualité qui consiste à se chercher des problèmes sans cesse, toujours et encore, des problèmes qui se multiplient au fur et à mesure qu'ils se révèlent à nous d'ailleurs. Et pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le mental adore avoir des problèmes qu'il doit résoudre chaque jour. C'est son moteur principal, c'est l'essence à laquelle il carbure. Le but donc de la méditation naturelle, c'est de voir comment l'esprit crée toutes ses pensées et comment il se prend les pieds dedans. Comme a souvent dit Mooji, la vérité est simple, le chercheur de vérité est complexe. La conscience de soi, c'est donc connaître ce que tu es. Non pas selon les psychologues ou selon certains philosophes, ou encore selon celui qui est en train de te parler en ce moment, mais connaître, être conscient de ta propre nature, de la structure même de ta pensée, de tes sentiments, de découvrir l'intégralité de ta structure psychique. Par conséquent, la conscience de soi ou la connaissance de soi devient extraordinairement importante. Non pas la description de celle-ci par quelqu'un d'autre que toi, mais réellement ce qui est, ce que tu as observé. S'appliquer à voir ce qui est plutôt que ce qui devrait être, voilà ce que Krishnamurti nous encourage à voir. Il envisage la méditation de cette façon et il l'a pratiquée toute sa vie et il la pratique ici même, sur cette estrade, lorsqu'il s'exprime devant un public. L'observation pure de ce qui est ne doit pas en aucun cas interférer et doit être observé pour ce que c'est.
Tout comme lorsque tu observes un objet intensément sans faire intervenir le moindre mot et dans le silence le plus total. Une telle observation ne peut être que silencieuse et intensément précise et donc au-delà des mots. Ce que tu es réellement, et non pas ce que tu penses être, ou que tu penses que tu devrais être, mais réellement ce qui se passe en toi. Est-ce que tu te rends compte à quel point cela peut être difficile? As-tu déjà essayé? Être conscient réellement de ce qui se passe en toi, à l'intérieur, sous ta peau, façon de parler. Parce que nous observons au travers de la connaissance que nous avons du passé, n'est-ce pas? À partir de ce que nous avons engrammé, engrangé comme expérience, ou ce que nous avons emprunté aux autres, on examine notre vie. Ce qui se passe en nous, toujours à partir de cette connaissance accumulée dans le passé. Donc, nous n'observons jamais, en tout cas pas vraiment, ce qui est. Ce qu'il nous dit ici est simple. Nous ne sommes pas libres de nous observer tels que nous sommes en ce moment même, mais nous nous observons à travers les lunettes de notre mental qui filtre les informations en fonction de notre expérience passée. Ce qui fait que notre soi-disant méditation est déjà biaisée par un filtre d'interprétation, nous empêchant ainsi de voir l'instant présent tel qu'il est. C'est pourquoi il doit y avoir une liberté d'observer, sans regarder avec les lunettes de son passé pour reprendre la métaphore de tout à l'heure. Et dans cette observation libre, la totalité de la structure, la nature même de soi se déroule, se déploie. Est-ce que vous suivez cela? S'il vous plaît, pour ce matin, donnez au moins 1 heure de votre attention. Parce que peu de personnes vous diront cela. Parce qu'ils auront leur propre intérêt. Ils voudront former des organisations, des associations, des groupes. Est-ce que vous comprenez comment fonctionne tout ce business? Il faut bien comprendre que Krishnamurti était en méditation permanente et en tant que véritable méditant, il ne se contentait pas de guider une audience, il partageait en direct avec elle le fruit du déroulement exact de sa propre méditation. Et lorsqu'il précise que peu de gens te diront cela, ce n'est pas pour se donner une importance excessive, c'est simplement qu'il a dévoué sa vie à expliquer sa pratique afin que justement les gens ne se fassent pas endoctriner dans un mouvement religieux ou sectaire. Il explique donc sa pratique, donne des outils simples qui ne nécessitent pas de passer des dizaines d'années en thérapie alternative. Avant, les gens passaient des années en psychanalyse, maintenant ils passent entre les mains de centaines de thérapeutes différents dans une quête de guérison perpétuelle qui, souvent, les amène à des états dépressifs. Donc s'il vous plaît, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, donnez votre complète attention à ce qui est dit. Pour se comprendre soi-même, il doit y avoir observation. Et cette observation ne peut avoir lieu que dans l'ici et le maintenant. Et ce maintenant ne peut pas être ce mouvement du passé qui prétend observer le présent. Est-ce que vous voyez la différence? Je peux observer le présent à partir de mes conclusions passées, à partir de mes espoirs, de mes peurs, de ma confusion, etc. Tout cela, c'est observer le présent à partir du passé, tout en pensant en plus que j'observe réellement le présent. Là aussi, bien que cela puisse paraître fastidieux, je t'encourage à reprendre un peu de temps pour toi, à réécouter ce passage. La méditation n'est pas l'observation depuis le passé et depuis nos expériences. Il existe une observation libre du passé, une méditation naturelle que tu peux retrouver à n'importe quel moment de la journée. Seulement voilà, l'observation du présent ne peut avoir lieu que lorsqu'il n'y a pas d'observateur, puisque ce dernier constitue justement le passé. La méditation naturelle, ce n'est pas s'asseoir dans un coin et se prendre pour l'observateur de ses propres pensées. C'est comprendre que c'est plutôt la vie impersonnelle en nous qui observe les pensées du petit personnage. Et ça n'est pas la même chose. Et si vous voulez trouver en vous ce témoin invisible, Krishnamurti avait donné un très bon exemple. Allez vous promener en pleine nature et regardez un arbre comme si c'était la première fois que vous en voyiez un. Et cet exercice très simple permet de reconnecter avec sa perception première et permet de reconnecter avec l'impersonnalité de la vie, une observation pure, simple et profonde.
You understand this? Observation of the now becomes extraordinarily important. The movement of the past meeting the present must end there. That is the now.